Et mon premier invité, un invité exceptionnel et de marque, Michel Vandenberg, merci d'être avec nous, de me faire le plaisir et l'honneur d'être mon premier invité. Vous êtes le président, directeur général de Orange Cybersécurité. Vous êtes également, et ça on va en parler, ça sera ma première question, le père de ce cybercampus. Vous l'avez pensé, écrit, planifié et remis aux plus hautes instances de l'État. Comment, d'abord, cette idée vous est venue ? Alors l'idée, elle vient pas de moi. L'idée, en fait, elle vient du président de la République qui, lors d'une visite, quand il était encore, je pense, ministre des Finances en Israël, a vu le concept de Be'er-Sheva et a trouvé que c'était un modèle qui était très inspirant. Donc il a trouvé aussi que la cybersécurité française n'était pas forcément bien représentée. Et donc le projet qu'il m'a confié par une lettre de mission du Premier ministre, c'était de regarder comment on pouvait essayer de rassembler sur un lieu commun, un lieu totem, l'expertise française en termes de cybersécurité, donc les grands industriels, mais aussi les start-up, le monde de l'éducation, le monde de la recherche, et puis aussi un petit peu tous les services étatiques qui assurent la cybersécurité de la nation française. Voilà. Donc on s'est pas mal inspiré du modèle de Be'er-Sheva, puisque c'est quand même une belle vitrine de la cybersécurité israélienne, et surtout ça a permis de mettre en relation les industriels et puis les startups, et d'aider les startups justement à aller beaucoup plus vite dans leur développement. On a regardé aussi ce qu'avaient fait les Russes avec Kokovo, voilà. Et donc c'est un petit peu un concentré de toutes les bonnes choses qu'ils ont faites. J'ai aussi beaucoup interrogé sur qu'est-ce qui n'a pas marché pour pouvoir le reproduire. Et on va donc annoncer cet après-midi au FIC avec le ministre Cédrico la phase 2 normalement du projet Cybercampus. Et alors à l'intérieur, ça va être quoi ? Ça va être un aquarium, finalement un grand cerveau de la cybersécurité ? Alors ce qu'on ne veut pas, c'est que ce soit une galerie marchande. En fait, en disant il y a les services de l'État et tout autour on va mettre les enseignes de gens qui veulent briller parce qu'ils sont juste à côté. On veut vraiment faire comme un Be'er-Sheva, un campus opérationnel où les gens ils viennent travailler au quotidien et où les grands industriels ou les startups ils délèguent des équipes pour venir y travailler, voilà, et pas une galerie marchande. Ça c'est vraiment le point sur lequel j'ai insisté pour créer ce maillage justement et ces échanges d'informations. Moi ce qui m'avait vraiment marqué quand on avait interrogé les gens sur Be'er-Sheva, c'est qu'effectivement les gens partageaient ce qu'ils pouvaient partager et créer une force beaucoup plus importante. Et on sait tous que pour lutter contre la cybercriminalité, au plus on met des choses en commun, au mieux on y arrive, quoi. Et comment on y arrive justement ? Comment on se dit que, allez, il y a un modèle qui existe, très bien, mais comment on fait sien son modèle ? Surtout que la France est très particulière, donc la grande difficulté, et la question que je me suis posée au début, c'est comment je vais réussir à mettre sur un lieu commun des gens qui sont concurrents au quotidien. Et effectivement, c'était tout l'inverse qui s'est produit. Il y a vraiment eu une véritable adhésion à ce projet. Les gens ont été très moteurs. Et là, on va l'annoncer cet après-midi, mais on a plus de 60 entreprises qui ont dit OK pour venir sur le campus. C'est énorme. OK pour y représenter des services, avoir des personnels qui soient là, etc., etc. Un véritable engouement pour partager, pour ne pas subir, en fait, quelque chose. Vous êtes, je le disais, le président directeur général de Orange Cybersécurité, qui est aujourd'hui l'un des leaders sur le marché européen, voire mondial. Comment on reste toujours aussi efficace ? On reste efficace, c'est un peu la même solution que le campus. En fait, il ne faut pas, parce qu'on grossit, parce qu'on devient important, parce qu'on fait un grand volume de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, Orange Cyberdéfense, c'est 700 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est important dans la cybersécurité. Mais il faut rester un multispécialiste et essayer de rester le meilleur dans tous les verticaux de la cybersécurité. Voilà, c'est vraiment le projet sur lequel je travaille au quotidien, c'est de dire c'est pas parce qu'on a fait quelque chose, on s'est rassemblé, qu'on est gros, effectivement, qu'on a plus de 2000 personnes, que naturellement les clients vont nous choisir. Donc les clients, ils ont besoin de la bonne expertise au bon endroit et au bon moment. C'est vraiment là-dessus que je travaille. Et aller chercher les jeunes pousses ? Et c'est ça notre grande difficulté, effectivement, il y a un vrai problème d'expertise, de recrutement. Les écoles existent, mais c'est plutôt un problème de vocation. Et je pense, pour revenir au Cybercampus, qu'en ayant un endroit, justement, une belle vitrine française, on peut créer des vocations et faire venir aujourd'hui des gens qui ne sont pas forcément destinés à la cybersécurité, qui voient un peu les gens de la cybersécurité comme le geek avec sa capuche, qui est devant son clavier toute la journée, alors qu'on a besoin de profils complètement différents. On a besoin de gens qui travaillent plutôt dans la géopolitique, des gens qui travaillent un petit peu dans tout ce qui est gestion de risque, même dans la communication pour communiquer en cas de crise, etc., etc. Attirer aujourd'hui les talents. Michel Vandenberg, ça sera ma dernière question. Lorsque vous voyez et vous êtes inspiré du modèle de Be'er-Sheva, et là, véritablement, il va avoir ce grand campus, cybercampus en France. Est-ce qu'on peut imaginer une vraie coopération entre Orange Cybersécurité et une entreprise israélienne ? Est-ce qu'il peut y avoir cet échange de cerveau ? Je pense qu'on n'a pas le choix. Voilà. Aujourd'hui,
On vous voit, les hackers, les pirates, ils s'organisent, ils ont des réseaux mondiaux. On doit aussi échanger sur les outils qu'on met en place, échanger sur les indices de compromission, sur les outils de détection de signaux faibles, etc., etc. Israël est une formidable nation pour pouvoir justement créer des outils. Nous, chez Orange Cyberdéfense, on travaille avec pas mal de sociétés israéliennes qu'on intègre dans nos technologies. Voilà, donc il faut absolument communiquer, partager, échanger le mieux qu'on peut pour justement lutter contre ce fléau. Une globalisation de la cybersphère. Ce serait très apprécié. Merci Michel Vandenberg d'avoir été avec moi.